J'ai choisi pour vous aujourd'hui, chers frères et sœurs, 4 textes. Le premier, dans l'Ancien Testament, du prophète Amos, au chapitre 5, les versets 21 et 24, où il est écrit, je cite, « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Et éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne jamais ne tarit. » Le deuxième texte est extrait du psaume 50, les versets 8 à 11. Psaume 50, les versets 8 à 11. « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. » Enfin, troisième texte, c'est dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 2, les versets 3 à 8. La lettre de Paul aux Romains, chapitre 2, les versets 3 à 8, où il est écrit, je cite, « Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immoralité. Mais l'irritation et la colère de ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice. » Enfin, quatrième extrait, toujours de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 9 à 11. Chapitre 3, les versets 9 à 11. « Quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Père, ta parole est un phare dans notre vie, une lampe qui éclaire notre chemin. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Après les lectures que nous venons d'entendre, je dis quand même comment je vais leur présenter, comment je vais leur illustrer ces versets. Certains sont très durs. Et d'abord, je donne toujours un texte à mes prédications. Et aujourd'hui, j'ai donné ce titre. C'était hier et c'est aujourd'hui. L'avez-vous entendu, celui-là ? Il dit qu'il est prophète, mais ne l'écoutez pas. Ces mots n'ont pas de sens. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Franchement, comment ose-t-il ? Et puis qui est-il ? Il n'est pas d'ici. De quel droit ose-t-il nous faire des reproches ? Ah non, ne l'écoutez pas. C'était il y a si longtemps, du temps du prophète Amos, si loin d'ici, là-bas, en Israël. Et c'est aujourd'hui, ici, si près de nous, au milieu de nous. Oui, qui de nous n'a pas ressenti, à un endroit de sa vie, ce qui se passe là, mais aussi en Israël ? Le ciel semble si bleu que nous ne voulons pas voir le nuage noir qui annonce l'orage.
La mélodie de la vie semble belle que nous ne voulons pas entendre cette voix si différente, venue du loin et qui sonne comme une fausse note dans notre chant du quotidien. Elle gâche tout. Il faut la faire taire, cette voix qui nous traverse jusqu'à la moelle avec ses mots si tranchants. Il faut l'éloigner, ce doigt qui appuie là où ça fait mal. Mais pouvons-nous faire taire la voix de Dieu qui vient nous déranger, nous surprendre au travers d'un inconnu, d'un inattendu qui s'arrête soudain au beau milieu du chemin de notre vie? Chers frères et sœurs, prenons le temps de nous arrêter quelques instants pour observer de plus près ce qui se vit. À l'époque, c'était une période florissante pour les 10 tribus d'Israël. Le roi revient des batailles en vainqueur, alors dans le cœur du peuple s'éveillent des rêves de grandeur. Les échanges commerciaux avec l'étranger apportent la prospérité dans le pays, mais le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de plus en plus. C'était hier, mais aujourd'hui c'est toujours le cas. Ce n'est pas la solidarité, mais l'exploitation par les plus puissants qui est au rendez-vous. C'était hier, mais aujourd'hui c'est toujours le cas. Les cultes sont des cérémonies splendides, mais l'amour de Dieu, y a-t-il encore de la place pour l'amour de Dieu? Là-bas, autrefois. Et aujourd'hui, déposons ce qui se vit chez nous et autour de nous, dans l'immense village du monde, devant le miroir de Dieu. Quelle est l'image qui s'y trouve, si on réfléchit bien? Eh bien, c'est une période florissante par Internet, par le téléphone portable, les films 3D, les hôtels de luxe, les produits de beauté qui rajeunissent. Mais jamais n'est mentionné le nombre de dépressions, de suicides qui a été aussi élevé. Je suis aumônier chez les gendarmes. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un suicide chez les policiers, ou chez les gendarmes, ou chez les militaires qui sont en opération extérieure, ou encore chez les membres de la sécurité civile. Pendant les incendies de l'été dernier, aucun journaliste n'a mentionné le suicide de certains pompiers. Les progrès de la science qui font naître des rêves de grandeur, mais jamais le nombre de catastrophes naturelles n'a été aussi important. Regardez la Turquie, regardez ce qui se passe en Syrie également. Les tsunamis en Indonésie, il y en a eu un, on n'en parle pas. Les frontières s'écroulent, les gens de toute nation découvrent l'univers de l'autre, mais jamais autant de personnes ne se sont senties aussi seules, coupées des autres. Beaucoup de jeunes n'ont plus le temps, ils ne s'occupent plus de leurs parents. Et quand les parents ne sont plus autonomes, on les envoie dans les EHPAD. De grands rassemblements sont organisés par les églises, mais tant de paroissiens attendent un évangile qui s'approche d'eux, une parole vécue dans leur quotidien. En ce dimanche 12 février 2023, les mots d'Amos sont-ils vraiment si loin de ce que nous vivons? Dieu ne ressent-il pas aujourd'hui le même dégoût qu'il y a environ 2700 ans, car Dieu dit « Tu aimeras l'étranger et tu prendras soin de l'orphelin et de la veuve ». Il veut que chacun, quel que soit son chemin de vie, soit reconnu comme une personne à part entière. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, le Seigneur attend de nous 2 choses, 3, 4, que nous faisions couler la droiture comme un fleuve afin qu'elle nourrisse et approuve nos jardins de vie, c'est-à-dire être vrais et oser prendre position en faveur du plus faible malgré les difficultés qui peuvent se présenter. Que nous fassions jaillir la justice comme un torrent qui jamais ne s'assèche. Est-ce possible alors que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, proclame « Il n'y a pas de juste, pas même un seul ». Oui, parce que justifiés gratuitement par Jésus-Christ, nous pouvons essayer de le vivre. Chers frères et sœurs, que nos cultes soient des lieux de ressourcement
de silence, de prière, où la parole de Dieu est proclamée et l'amour de Dieu partagé. Qu'ils soient des lieux qui nous ouvrent vers le dehors, en nous invitant à vivre ce que nous avons entendu. Oui, que nous ressentions pleinement cette nécessité d'aimer, car sans amour, je ne suis qu'un tambour qui résonne, et celui qui dit qu'il aime Dieu sans aimer ses frères et sœurs est un menteur. C'est ce que déclare l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Chers frères et sœurs, oui, ma prédication va être très courte, mais laissons-nous nous bousculer dans nos habitudes. Le temps du carême qui va s'ouvrir voudrait pour chacun de nous un temps nouveau de ressourcement, mais aussi d'action. Et par la bouche du prophète Ésaïe, le Seigneur nous dit la chose suivante: qui enverrai-je? À nous de lui répondre: me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Amen.